parler de rien. J'ai remarqué récemment, en regardant une vidéo de Norman sur faire ses courses, qu'on parle facilement de tout et de rien, mais qu'on oublie souvent ce dernier point. Il n'est pas rien d'aborder le néant avec sérieux. L'absence d'objet est certes un sujet peu abordé par les psychanalystes, mais n'est-ce pas là une forme de déni qu'il conviendrait d'analyser? Explorons un peu plus ce que les psychothérapies ont à nous dire de rien. Les thérapies cognitives et comportementales pourraient facilement en faire un objet d'étude. Il faudrait au préalable qu'il soit catégorisé dans le DSM-6 avec un critère A. Le sujet ne parle de rien de façon répétée. Un critère B. Le critère A entraîne une souffrance significative pour le thérapeute. Et un critère C. Les critères A et B sont présents depuis au moins 6 mois. Le gros avantage de cette approche est qu'il permet de discriminer scrupuleusement le sujet d'étude et de limiter la confusion avec autre chose. On peut considérer qu'une autre approche, la pleine conscience, propose une exposition active au travers de l'assise contemplative. On ne fait rien et ça se voit. Grâce aux thérapies focalisées sur la compassion, on peut accueillir avec sagesse le vide de sens de nos vies. Les approches existentielles, quant à elles, nous permettent d'y redonner du sens. L'approche systémique se montre ici très efficace, avec notamment la prescription de symptômes. Elle nous invite à aborder activement le sujet et elle a pu ainsi libérer une parole multiculturelle dont on voit les effets nombreux sur YouTube. Une analyse sociologique permettrait finalement de montrer que le sujet est central dans la plupart des vidéos et nous en faisons aujourd'hui la résonance. Si cette vidéo vous a plu, ne faites rien, c'est moi qui vous remercie.